Il y a bien un lieu magique en France pour observer les étoiles, le pic du Midi. Depuis la ville de Lamongie dans les Pyrénées, vous prenez 2 téléphériques consécutifs et vous arrivez au sommet d'une montagne à 2900 mètres d'altitude. Sur cette montagne se trouve un immense vaisseau de pierre avec de nombreuses grandes coupoles. Il s'agit d'un observatoire astronomique où les coupoles protègent des télescopes d'importance mondiale en sciences. Vous vous y êtes certainement rendu en journée pour observer le panorama grandiose sur la chaîne des Pyrénées. Vous avez voulu aussi tester la plateforme en verre qui surplombe le vide. En hiver, vous avez attendu le dernier moment pour redescendre afin d'observer le fameux rayon vert. Et vous vous êtes surtout demandé ce qu'il se passe dans la petite coupole qui est à portée de main au niveau de la terrasse. Cette petite coupole qui est parfois entrouverte et où on essaye d'apercevoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, partez à la découverte d'une partie des secrets que renferme la coupole du T60. Sous cette coupole, le télescope nommé T60. Ce vieux télescope, dont le miroir principal fut taillé en 1910, était la propriété de Marcel Gentilly, un homme d'origine israélite venu se réfugier au pic du Midi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, en guise de remerciement, il donna à l'Observatoire du pic du Midi ce télescope ainsi que l'immense coupole associée de 5 mètres de diamètre. Quand le nouveau télescope d'1 mètre arriva au pic du Midi, en 1963, la coupole lui fut réservée et les professionnels délaissèrent le T60. Dans les années 1980, les astronomes amateurs montrèrent leur envie de se servir du T60 et créèrent l'association T60 en 1985. Le télescope était installé dans une petite coupole à quelques dizaines de mètres plus à l'est de sa position actuelle. C'est en 1997 que le télescope déménagea une dernière fois lors d'importants travaux de réfection et de la création d'un pôle touristique. Le télescope a lui aussi évolué avec le temps. Le tube octogonal en bois n'existe plus, il est maintenant en acier. Enfin, le miroir secondaire hyperbolique non plus, il est remplacé par un miroir plan. Remarquez que le secteur denté, la vis sans fin, les cercles d'ascension droite et de déclinaison sont les mêmes qu'à l'époque. Le barillet, la structure sur laquelle repose le miroir, n'a pas changé, le miroir principal non plus. Aujourd'hui, le télescope est géré par une association d'amateurs et ce sont aussi eux qui s'en servent. Toute personne intéressée par l'astronomie qui adhère à l'association peut venir y passer une semaine et ainsi participer à une véritable mission scientifique. Un petit laboratoire jouxte la coupole et permet aux amateurs d'intervenir rapidement pour prendre en main le déplacement de la coupole ou du télescope autant de fois que nécessaire. En parallèle, il est possible de contrôler la caméra depuis un ordinateur dans un environnement lumineux. Pour participer à une mission, je vous invite à vous renseigner sur la section T60 du site AstroSurf. Plusieurs cas sont exposés. Sachez que vous pouvez avoir la chance de compléter l'effectif d'une mission et ainsi être formé avec des personnes que vous ne connaissiez pas à la base. Sur place, vous vivez au rythme des autres scientifiques qui travaillent sur les autres télescopes. Vous êtes souvent couché de jour et vous commencez à pointer le bout de votre nez sur la terrasse vers 4 heures de l'après-midi. Et puis, vous retournez à votre laboratoire pour voir si les photos de la nuit précédente ont été réussies. Il est déjà temps de monter au restaurant administratif pour prendre votre petit déjeuner. Enfin, votre dîner, comme le dirait l'équipe de gestion touristique qui travaille de jour. Vous vous accordez une petite pause avec toute l'équipe pour profiter du coucher du soleil. Vous profitez aussi des derniers moments avant la nuit pour ouvrir la coupole et préparer le télescope. Et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Finalement, vous avez le choix. Vous pouvez faire une belle photo d'un coin du ciel, vous pouvez essayer de trouver des astéroïdes, vous pouvez mesurer la période de rotation d'un astéroïde connu dans le but de la confirmer,
Vous pouvez mesurer la période de transit d'une exoplanète devant son étoile. Vous pouvez étudier la décomposition des couleurs de la lumière d'une étoile en particulier. Vous pouvez mettre en évidence des étoiles qui ont récemment explosé, ce qu'on appelle des supernovas. Bref, l'embarras du choix. La nuit a été longue, vous êtes fatigué, vous éteignez l'ordinateur et vous fermez la coupole avant de vous diriger vers votre petite chambre avec vue sur la montagne, si vous avez de la chance. Je vais décomposer cette série en plusieurs vidéos dans le but de vous apprendre à manipuler ce télescope et à en obtenir des résultats. Je vous ferai un tutoriel technique pour un démarrage de mission au T60. Je vous y expliquerai les caractéristiques du télescope et les différentes étapes de préparation avant d'être prêt à l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Et bon ciel à tous!